Ouais, nous revoilà et on plonge à nouveau ce soir avec un prince et une princesse de l'Octogone. Vous allez dire... La reine. La reine de l'Octogone. J'aime encore mieux ça. Puis pourquoi les princes? Et je suis parti là-dessus hier. Parce que je trouve que nos représentants québécois en arts martiaux mixtes, façon de le dire, je trouve que vous avez de la classe. Je trouve que de la manière dont vous représentez le sport, la discipline, je trouve ça magnifique. Puis quand bien même vous auriez un autre style, je vous aimerais pareil. Mais en tout cas, bref, chacun à votre façon, je trouve que vous avez beaucoup de classe. Charles Jourdain et Valérie Letourneau qui est avec nous ce soir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. On se croisait dans le même gymnase il y a quand même un certain temps de ça sur la Rive-Sud. Quand je te vois retontir dans mon écran en pleine bagarre dans un octogone avec des fessayants un combat devant 60 000 personnes en Australie, j'ai dit, c'est-tu elle? Ben oui. Ben oui, c'est elle. Mais j'ai été entraîneur bien avant de combattre pour l'UFC. Fait que je ne sais pas si tu m'avais vu avant, mais même quand j'ai pris ma retraite, je suis revenue un petit peu avant la COVID au Mansfield. Oui, exact. J'ai bien aimé ça. Ouais. Ben, c'est un élément de surprise. Tu te le fais-tu dire souvent par du monde qui te croise dans la vraie vie, mais qui ne savait pas que tu avais plein d'attributs de combattante? Moi, je suis super low profile. J'aime pas ça. Je me promène pas en disant que je suis une combattante, puis j'essaie pas d'avoir l'air d'une combattante. Tu l'es pas. Quand tu rentres dans l'octogone, ça change plus rien que tu aies l'air ou que tu n'aies pas l'air. Ça a toujours été... Je suis une maman aussi. Là. On en parlait un petit peu plus tôt. Ma fille est rendue grande, mais je représentais ma fille. Là. Je voulais être une bonne maman au-delà d'être une combattante. Puis c'est pas grave. Si j'ai pas l'air de ça, l'important, c'est d'être bonne. Mais oui, je me suis fait dire souvent. Bien, bravo pour l'ensemble de ta carrière. Maintenant que j'ai la chance de te le dire en face, dans notre studio, c'est exceptionnel ce que tu as réalisé. Puis on continue de t'apprivoiser de par de ton talent d'analyste. Tu es très, très bonne comme analyste également sur les galas de l'UFC. Oui. J'adore ça. Oui. Je me trouve vraiment choyée. Tu sais, même de par ma carrière, les opportunités que j'ai eues de l'UFC, on s'entend là, que j'arrivais déjà à 30 ans quand les femmes quand les portes ont été ouvertes pour les femmes à l'UFC. Fait que, tu sais, il me restait plus tant d'années en vrai parce que, bon, ça paraît pas si vieux, 30, mais quand ça fait longtemps que tu t'entraînes, depuis l'âge de 15 ans, je faisais des combats puis de la compétition, ton corps commence à être magané puis tu commences à arriver au bout du rouleau puis de tes ressources, même financières, de commandite. Puis j'ai eu la chance de pouvoir vivre cette expérience-là. Puis c'était une expérience qui a été rapide, mais de combattre à l'UFC, c'était un rêve. En plus de me rendre en combat de championnat, devant autant de personnes, je suis chanceuse. Puis maintenant, j'ai l'opportunité de travailler encore avec la même organisation que j'adore, qui est hyper professionnelle, qui est exceptionnelle comme analyste. Puis ça aussi, je sais que c'est une première quand même chez les femmes dans mon sport. Fait que, tu sais, moi, sur un nuage, là, je me sens super choyée. Tu dis que tu as de la chance, mais mon Dieu, que tu as travaillé fort. Oui, mais c'est gentil, depuis que tu as 15 ans, ce qu'on voit, on nous voit aujourd'hui à l'UFC, mais ce qu'on voit pas, c'est toutes les années où on l'était pas, puis on était dans un petit gym à se tabasser, puis à travailler extrêmement fort. Fait que, oui, on a une petite part vers la lumière, mais vous avez pas vu tout ce qui s'est fait dans l'ombre. Et cette voix est celle de Charles Jourdain. Charles, c'est pas compliqué. Lui, je l'ai pas croisé dans un gym. La première fois qu'on s'est entretenu, c'était au téléphone, puis j'ai eu un coup de foudre de l'entretien qu'il m'avait donné. Ça remonte à quelques années. Je sais même pas si tu t'en souviens. Puis après ça, on s'est rencontrés en studio. Je pense qu'on a passé un fichu, en tout cas, je parle pour moi, un fichu de beau moment. Content de t'accueillir à nouveau. Et la question concernant le gala du retour du UFC en fin de semaine, 315 à Montréal, Centre Bell, tout le monde pensait que c'était un automatisme que UFC de retour, Charles va être sur la carte. C'est pas le cas. J'en connais la raison, mais je suis convaincu beaucoup de gens t'en parlent. Tu as une belle tribune pour expliquer pourquoi. Une fichue de bonne raison pourquoi tu n'es pas sur le gala en fin de semaine. Même si je suis simplement à 29 ans, je suis rendu avec 15 combats à l'UFC, donc ça aurait été mon 16e, mais je m'étais dit que j'allais travailler extrêmement fort pour pouvoir profiter des premiers mois avec mon bébé. Donc là, on a eu un bébé, une nouvelle maison, déménagement, inondation dans la... Tu sais, il est tellement arrivé d'affaires que j'étais comme, OK, je peux pas m'entraîner en même temps. Puis après ça, il y a le changement de cycle de sommeil. Tu sais, je savais qu'on allait moins dormir. Ma femme est incroyable, elle s'occupe du bébé la nuit, mais veux pas, tu as l'oreille fine, tu te réveilles, puis même si c'est pas moi qui allaite, ça serait bien bizarre. Mais bon, on est en 2025, tout est possible. Sait jamais. Ouais. Mais c'est ça, elle s'occupe extrêmement bien du petit. Puis avoir su que ça se serait passé comme ça se passe en ce moment, j'aurais probablement pris un combat, mais on était dans l'inconnu. On a préféré de passer le temps à 100% avec le petit. Puis là, il est maintenant déjà rendu à 3 mois. Mais écoute, je peux vous donner une exclusivité. Je me bats dans 1 mois.
Malheureusement, on ne peut pas dire l'adversaire jusqu'à temps que ce soit signé, mais on va être sur la carte de UFC à Atlanta le 14 juin. Donc, on a hâte de parler de l'adversaire. C'est un adversaire qui a fait beaucoup de bruit chez les 135 livres. Là, ça va être mon deuxième à 135 livres, puis c'est quelqu'un qui est très haut placé. Puis ça fait juste me propulser encore plus proche du top 10, top 5, ainsi Mais de suite. c'était partie remise, en fait, pas trop Pas trop loin, hein? pas trop loin. Non. Puis là, on a bien hâte de savoir ton adversaire. Puis, tu sais, des fois, tu repousses quelque chose juste pour le mieux. Mais moi, ma question à toi, par contre, là, si je peux me permettre, Bien sûr que tu peux. ça te pique-tu un peu cette semaine de justement, parce que Valérie, t'as la même question que j'avais en tête. Ça te moi, travaille-tu? là, ça Soyons- fait 10 ans. Le dernier UFC, je combattais sur cette carte-là Ouais. et j'ai des frissons juste même à penser que je vais travailler comme analyste là-dessus. Je pense que je vais essayer de pas pleurer. Mais toi, ça te chicote-tu en ce moment d'avoir comme pas pris l'opportunité, sachant que ça va bien là, avec ton bébé, puis finalement, peut-être que tu aurais été capable? Honnêtement, moins que je pensais. Je pense que les fans qu'on a, puis nous autres, on a grandi avec les réseaux sociaux. Fait que la plupart des gens qui me suivent et qui me supportent, ils vont me supporter dans des décisions difficiles comme celle-là. Donc, ça fait pas aussi mal que je pensais, pour vrai. Oui, j'aurais aimé ça performer, mais j'ai déjà performé à 2 reprises devant le Centre Bell à TKO. Je connais bien les fans québécois. Là, je sais pas, entre toi et moi, on voit entre vous et nous. Il y a beaucoup de monde qui écoute en ce moment. Je sais pas comment va la vente de billets, mais ce qu'on voit, c'est pas extrême. Est-ce qu'il y a l'engouement qu'on s'attendait à un retour de l'UFC à Montréal? Je trouve qu'il y a comme une espèce de hype qu'il y a pas. Puis ça, on dirait que je tu trouves pas qu'il y a un me buzz? mais Tu trouves pas ça qu'il y a un aurait buzz? pris plus de Québécois. Je veux pas te piquer, là. Mais... Mais j'imagine que Ouais. les promos... Mais- Ils t'ont-tu mais- mis de la pression un petit peu? Exemple que j'aurais été sur la carte, je pense que ça leur aurait beaucoup aidé, mais pas au point de remplir un Centre Bell. J'ai pas encore cette popularité mondiale-là. Je pense que j'aurais eu un impact positif. Ça, j'en suis conscient, mais de là à penser que je pourrais vendre 24 000 billets simplement par ma présence, je ne pense pas. Il y avait beaucoup de Québécois qui étaient extrêmement déçus. J'ai vu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, on est déçus que Jourdain soit pas là, on aurait aimé ça qu'il soit là. Mais déjà, on a Ayman Zahabi et Marc-André Barriot qui sont d'excellents représentants du Québec. Il y en a beaucoup. Ça, j'ai vu des commentaires tellement stupides à l'égard de Ayman parce qu'ils disent « Ah, ben c'est même pas un Québécois. » Puis c'est comme « Écoutez, c'est quoi, tu veux qu'il mange de la poutine? » Ben non, Fait que ça, c'est de non. quoi qui m'a beaucoup dérangé en disant Crème, il représente pas le Québec. Je dis, il représente le Québec, le Canada. Il paye ses taxes ici, il travaille fort ici, Voyons. puis il nous Ben représente non, depuis hey, man, longtemps. Écoute, je pense qu'il est né ici. Je suis pas certaine à 100 mais Même si écoute, c'était pas le cas. je pense que je veux On a pas combien de exagérer, médaillés tu sais. olympiques qui sont Hey, pas man, nés il y a ici? 37 ou 38 en ce moment. J'en ai 42, mais juste penser, j'étais avec ma fille dans le gym au TriStar, je devais avoir 20 ans. Fait que pense à lui, ça veut dire que Il est là depuis il avait longtemps. 15 ans. Ouais. Je l'ai vu ado. Il s'est tellement impliqué dans le sport. Juste tous les athlètes qui sont venus du TriStar, quand on s'entraînait là-bas, si tu regardes des photos de... Il y a presque 20 ans. C'était la mecque des arts Ben, martiaux mix à Montréal, ben, ce gymnase-là, le TriStar? Absolument. Ouais. Et Ayman s'est toujours entraîné là, tous les jours, a participé, a collaboré à faire évoluer même tous les autres athlètes qui étaient là, dont Georges Saint-Pierre, dont on a plusieurs combattants qui sont passés par le TriStar qui ont signé avec l'USC. Parfois, je regarde une photo puis je calcule sur la photo. Hey, on ne savait pas, mais on savait pas que tout le monde sur la photo finirait à l'UFC, mais on y a presque tout. C'est étonnant. On savait pas qu'on était si bon que Hey, ça, c'est finalement. Non, mais tu sais, c'est quand même cool. Tu es là comme... Tu prends une photo de gym comme Ouais. n'importe quelle photo de gym, puis tu regardes la phophoto 20 ans plus tard, tu regardes... Aïe, Que sont-ils 90 de cette photo-là, on a allés. fini dans l'organisation. Ouais. Fait que c'était hot. Puis Ayman faisait partie de ça depuis qu'il est tout jeune. Pour moi, il est 100 À sa peut pas place. mieux nous représenter. Puis c'est une excellente opportunité pour lui. Là. C'est la plus belle opportunité de sa carrière. 100%. Valérie et Charles seront de la partie ce vendredi, un événement organisé par MVP. Ça a lieu à l'Hôtel Vogue de Montréal. On a des billets, on a des paires de billets VIP attribués ce soir d'une valeur de 125 $. Donc, Valérie sera là. Il y aura également nos invités d'hier, David Loiseau, de même que Patrick Côté. Olivier Aubin-Mercier sera aussi de la partie. Charles, es-tu là, toi, vendredi? Non, Tu n'étais je pas suis là pas là. vendredi. OK. Mais bref, en tout cas, il y en aura plusieurs. Excuse-moi de t'avoir inclus dans le groupe, Yeah, pas de mais problème. bref, tu seras avec la famille. Est-ce que tu vas assister au gala samedi? En fait, vendredi, il y a le gala de Samouraï. C'est vrai. MMA. Donc, C'est les là. UFC vont être là. Ils vont faire un petit peu de repêchage, si on veut. Puis mon frère Louis, il fait partie de la carte principale. Il est en haut de la carte. Ah! Donc, on va être très occupés vendredi. Quel Ah, âge je lui a-t-il, souhaite bonne Louis? chance. Louis a 27, travaille extrêmement fort. Là. Il a été un peu sur le bench, si on veut, à cause d'une chirurgie du genou.
Puis là, il est revenu, puis là, il est beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus... il a vu un psychologue sportif, puis moi, pendant longtemps, j'étais le premier à dire qu'est-ce que tu veux qu'un gars, man, qui a des lunettes et qui joue au badminton te dise à propos d'un sport comme le nôtre, OK? J'avais des petits préjugés, puis finalement, écoute, j'ai bien aimé l'évolution psychologique et physique de Louis dans les dernières années. Donc, ça a été un pas vers l'arrière pour en faire un grand vers l'avant. Donc, il fait son retour contre le combattant le plus dangereux de la carte, un Brésilien de 12 victoires, 4 défaites. C'est Louis qui se bat contre le plus expérimenté, mais Louis carbure au défi. Donc, ça va être ça notre vendredi. Ça a lieu où, ça, le gala Samouraï, vendredi? À la gare Windsor. Je pense que c'est pas loin. Juste à côté. OK, on est direct à côté. Oui, grosse carte de Samouraï. D'ailleurs, il y a eu des petits changements à la finale. Vu qu'il y a un combattant à l'UFC qui est sorti à 155 livres, ben, ils ont pris un des gars qui faisait le main event pour l'envoyer à l'UFC. Fait que, tu sais, quand tu as un gala le lendemain de l'UFC, ben, des fois, l'UFC, s'ils perdent un combat, ben, ils peuvent aller chercher sur la carte en dessous. Fait que ça, c'est cool. Ça fait une belle visibilité pour Samouraï. C'est plate, ils ont perdu un combat. Là, ils en ont un nouveau. Mais félicitations au gars qui faisait le main event. Là, maintenant, lui, boum, signé avec l'UFC. Il s'en laisse battre à Samouraï, puis là, il est rendu à l'UFC. Quelqu'un précise que dans le cas de Zahabi, le frère de l'entraîneur de Georges, il est né à Laval, mais d'origine libanaise. On le savait qu'il était d'origine libanaise. Mais en tout cas, il y a des gens qui disent que puis de toute façon, même s'il est arrivé à 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne serait pas bien grave. C'est ça la vie. On est avec Charles Jourdain, Valérie Letourneau. Quelques messages. Inscrivez-vous si vous voulez gagner des billets pour la soirée donc VIP ce vendredi, organisée par MVP. Dites-nous en une ligne avec votre nom, d'où vous venez, pourquoi vous l'allez là. Puis on va se faire un plaisir de vous donner des billets. Puis on vient dans un petit instant avec nos invités. Vous avez des questions, gênez-vous pas également. Même numéro 98985. Avec l'ancienne combattante, pas l'ancienne dans le cas de Charles, mais l'ancienne combattante Valérie Letourneau, analyste des galas UFC à TVA Sport, Charles Jourdain, toujours combattant, qui va retourner en action un mois après le prochain gala. Ça aura lieu au mois de juin, le 14 précisément. Et on a très hâte de connaître son adversaire. Il semble en pleine forme. C'est combien de temps d'entraînement? Tu sais, quand vous acceptez un combat, là, ben, vous n'êtes jamais bien loin du gym. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous prenez vraiment congé du gym, mais tu sais, dire j'accepte un combat. Fait que donc, c'est pas. C'est-tu long un camp pour toi, Charles? Je suis jamais en dehors de camp. Ça a été ma vie depuis que j'ai 14 ans. Je suis rendu à 29. Je suis tout le temps dans le gym. Je m'emmerde si je le fais pas. Donc, juste de travailler sur la maison, d'avoir le petit, je commençais à virer fou. Là. Ça a été juste 2 semaines, pas de gym. Puis j'étais comme, OK, je suis plus capable. Renvoyez-moi au gym. Ouais. C'est un style de vie, là. Puis là, c'est sûr que tout dépendant de ton expérience à l'UFC ou surtout avant l'UFC, tu sais jamais quand tu vas recevoir un appel. Puis la dernière chose que tu veux, c'est recevoir un appel puis pas être prêt. Fait que tu tiens toujours prêt. Fait que c'est la même affaire pour toi, Valérie, quand tu combattais? Quand je suis rentrée à l'UFC, c'était à 2 semaines d'avis. Mais je venais de faire un combat une semaine avant. Je n'étais pas blessée. Ça avait été facile. Fait que, bon, parfait. J'étais en forme, mais j'étais contente d'être en forme puis de pouvoir l'accepter. Mais tu veux pas recevoir cet appel-là pour pas être prête. Puis la même chose, même quand tu viens de signer avec l'UFC, ben, tu veux faire tes preuves. Tu veux pas qu'ils t'appellent puis disent « Ah non, je suis pas vraiment en forme. » Mais tu as raison, c'est un mode de vie. Mais il y a des étapes où est-ce que tu n'es pas en camp d'entraînement, tu es supposé être en plein mode apprentissage. Donc, pas nécessairement de manger des gros coups de poing d'en face à chaque jour. Tu essaies de t'économiser. Ça, c'est la bonne façon, à mon avis, de s'entraîner. Tu économises le cerveau un petit peu puis les coups, mais il y a tellement de choses à apprendre. Fait que tu regardes les erreurs de ton dernier combat, qu'est-ce qui manque dans ma game, comment je peux m'améliorer. Puis là, c'est le temps de travailler ça. Fait que ça te garde en forme quand même. Mais l'idéal d'un camp d'entraînement, ça, c'est quand tu commences à être plus reconnu peut-être à l'UFC. Tu vas peut-être avoir plus le choix, ils vont t'avertir. Tu sais, d'habitude, c'est comme un 8 semaines. Là. C'est pas mal le standard. Là. 6, ça devient limite. Mm-hmm. Mais si tu sais 12 semaines d'avance, c'est OK. Je m'en vais graduellement parce que tu ne veux pas partir trop fort. Puis, tu sais, là, à 8 semaines, là, tu te mets à pousser fort. Ça, c'est l'idéal. C'est pas tout le temps comme ça. Il y a plein de combattants qui prennent des combats à 1 semaine d'avis. J'en vois souvent là, quand je travaille comme analyste. Sur une carte, je peux en avoir 3 cartes. OK, il a pris 1 semaine d'avis, 10 jours d'avis. Il fallait que la personne soit en forme. En même Puis temps. tu peux pas t'en servir comme excuse si jamais tu dois t'incliner dans ce combat-là. Est-ce que c'est une... Le monde comprenne quand même que tu fais de ton mieux. Là, c'est ça. C'est une bonne carte, Charles, samedi? C'est-tu une grosse carte? Si tu connais les arts martiaux, oui. Si tu es un fan de UFC pour les vedettes, non. Donc, si tu regardes la qualité, exemple, le co-main event avec Manon Fiorot puis Shevchenko est la seule qui a rempli, dans le fond, sur la ceinture de l'UFC, tu as des rubis
à chaque fois que tu as une défense de titre. Puis elle a rempli toutes ses rubis sur sa ceinture. Puis c'est la seule combattante en ce moment qui a réussi à faire ça. Donc, en termes de qualité, elle est sacoche, exceptionnelle. On a des très bons combats. En termes de star power, donc le pouvoir d'attraction des vedettes, elle est nulle. Parce qu'elle est humble, intelligente. C'est quelqu'un d'articulé. C'est pas du Conor McGregor, mais ça nous représente. Quand tu disais tantôt, les Québécois, là, quand on a commencé, c'est important pour nous autres aussi d'avoir une certaine classe puis de rester dans le respect. On a comme un peu notre façon de penser. On a eu l'exemple de Georges qui a toujours été hyper respectueux. Mais, vous êtes influencé dans ce sens-là? Oui, Georges. Georges est exceptionnel. Moi, c'est quand j'entends des gens dire « Hey, tu devrais aller t'entraîner ». Je suis comme « Georges, juste par son existence, par tout ce qu'il a fait, je veux pas le déranger. » Je suis écœuré d'entendre « Charles, va demander à Georges ». Je suis comme « Hey, gros, il a tellement donné au monde entier, il a tellement donné à tous les fans d'arts martiaux mixtes que j'ai pas d'affaire à aller demander quoi que ce soit. Juste par le fait qu'il a était le numéro 1 au monde parce que c'était tout le temps entre lui, John Jones puis Anderson Silva, l'espèce de GOAT list. Mais Anderson Silva et John Jones ont déjà été pris pour des produits dopants. Georges n'a jamais testé positif. Donc, moi, c'est là que ça le met numéro 1. Donc, juste par tout ce qu'il a fait. Moi, j'adore vous entendre parler parce que ça vient de vous autres. On a parlé un petit peu de Georges hier également avec David et avec Patrick, puis de mettre ça en perspective. Fait que Valérie, tu as une opinion qui rejoint, en tout cas, en d'autres mots, sans doute. Ça a été toujours l'image de perfection, mais tu sais, on a beaucoup de Québécois. Je vais donner un exemple. Céline Dion, elle essaie de se trouver quelque chose qu'elle a fait de pas correct. Elle a jamais, tu sais. C'est toujours. On a des bons, hein? Ben, mais c'est aussi notre mentalité aussi de. Notre culture. Notre culture, oui. C'est l'humilité? Oui, je pense qu'on est comme ça. Si on se compare à d'autres, je pense qu'on est des gens qui ont une super de belle humilité puis qui restent dans le respect. Il y a toujours des exceptions. Mais il y a d'autres choses aussi, c'est l'image de notre sport. Là. On s'entend qu'on était bien en arrière de bien du monde dans bien des pays. Les gens voyaient ça de façon très, très, très vulgaire. Il y avait un besoin de montrer que c'était un sport qui était un sport qui était de respect, de discipline. Je pense que ça aussi, ben oui, c'est encore important, mais le c'est Québec hyper est important. en arrière et le Québec n'en parle pas. Tu le sais autant que moi, quand on va aux States, on se fait reconnaître dans les aéroports, etc. Mais quand on vient ici, oui, moi, c'est tout le temps des jeunes. C'est tout le temps des jeunes à cause des réseaux sociaux. Ils me connaissent quasiment plus à cause de TikTok, Instagram, puis les choses que je pose, plutôt que oui, ils savent que je fais des combats. Mais c'est une démographie. On peut dire ça, ouais. Georges, je pense que c'est 2006, son combat contre BJ Penn. Puis David aussi se battait sur cette carte-là. Je me rappelle, j'étais allée à Vegas. Ici, Georges, il n'y a pas personne qui savait c'était qui Georges Saint-Pierre. C'est un champion. J'étais arrivée à Las Vegas, là. Je me rappelle, je suis descendue, je voyais une photo de son corps, là, genre sur le Mandalay Bay de toute pleine hauteur de l'hôtel. Puis là, c'était Georges Saint-Pierre qui donnait un coup de pied. Tout le monde nous arrêtait sur la rue. J'étais comme, OK, là... C'est une vraie superstar, finalement. Surtout c'est le gars de Saint-Isidore. Mais ça fait même pas si longtemps que ça que Georges est reconnu. Puis je sais que Dana White en avait parlé. Elle avait dit, bon, je sais pas c'est quoi votre problème, les Québécois. C'est quoi que ça vous prend pour comprendre à quel point cette personne-là est unique, c'est absolument exceptionnel. Ouais. Je pense que ça a été long aussi avant que les combats entrent à la télévision généraliste, là, avant que ça perce. Puis on en parlait hier avec Ultimate Fighter. La boxe avait quand même une certaine cote ici. Je pense qu'on regardait les arts martiaux mixtes avec... je pense que ça a joué là-dedans. Je dirais pas qu'on regardait ça de haut, mais on dirait qu'on n'était pas prêt à ce niveau d'intensité-là. Il y en a qui pourraient dire ce niveau de violence, là, peut-être. Je sais pas si ça vous fait grimacer que je le dise de même. Juste avant la pause, en 30 secondes, répondre là-dessus, puis on va revenir pour le dernier bloc. Mais oui, sur le fait de percer grand public. Là. En général, n'étaient pas assez connus ici. Tout le monde connaissait juste la boxe, puis pas tout le reste. Puis le kickboxing aussi qui avait percé avec Jean-Yves Thériault. C'était populaire, t'as raison. Ouais. Mais en dehors de ça, là, on a eu de la misère à s'habituer au coup de coude, Charles. Tu sais, le c'est vrai que c'est violent. C'est vrai que c'est Non, mais les premières fois que j'ai venu un coup de genou dans la face, j'ai dit, ouais, OK. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Mais là, on est ailleurs. On est avec Valérie Letourneau, avec Charles Jourdain. On parle du gala UFC 315. On va donner des billets tout à l'heure de nos gagnants. Après la pause, on vient.
On est de retour avec Valérie Letourneau et Charles Jourdain. Continuez de vous inscrire. On va procéder au tirage dans un instant pour les billets pour l'événement de ce vendredi 9 mai à l'Hôtel Vogue en compagnie de Valérie qui va prendre des belles photos avec toute la confrérie, n'est-ce pas? Pas juste moi. Hein? Tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais on va avoir moi, Georges Saint-Pierre, David Loiseau, Patrick Côté, Olivier Aubin-Mercier. Donc, vous aurez la chance de prendre des photos, avoir des signatures. Tout le monde va sortir avec un chandail de la nouvelle ligne de Georges Saint-Pierre, Still Standing Strong. Et c'est pour ramasser aussi des sous pour sa fondation, ça, vraiment qui aide les jeunes dans toutes leurs initiatives, que ce soit sportives, de différents besoins. Donc, c'est l'occasion vraiment de tous nous rencontrer, puis c'est l'occasion pour nous aussi de tous se revoir parce qu'on ne se voit pas nécessairement. On est tous des vieux coéquipiers, mais ça devrait être une belle soirée. Une belle occasion. Charles, tu voulais revenir sur le sujet qu'on abordait avant la pause par rapport à la percée, à la popularité, au fait qu'on apprivoise les arts martiaux mixtes à plus grande échelle au Québec, que ça perce nos écrans puis qu'on décide de présenter des combats. De plus en plus, puis je pense que vraiment, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont vraiment changé la donne pour nous parce que c'est notre seule façon de faire de la promotion. Je suis sûr que dans le temps, dans ton temps, Valérie, ça devait être différent d'avoir des sponsors parce que tu sais, avais une patch sur les shorts. Maintenant, je peux faire des publicités, je peux avoir TikTok, Instagram, etc. Donc, l'accès aux sponsors, c'est beaucoup plus grand qu'avant. Puis ça, une chose que je veux revenir un petit peu, c'est juste de dire, il y avait au moins 28 articles de Luciane Boutet bien mérités. Puis tu avais un article sur Georges une fois de temps en temps. Moi, je me souviens, j'étais jeune, je voyais ça, j'étais comme, hey man, la qualité d'adversaire que Georges prend, les défenses de titre contre lui, c'est là que j'avais comme une espèce de bug. Puis je me disais, je comprends pas comment il n'y a pas... vous vous sentiez dans la marge. Ben absolument. Puis je pense que ça fait du sens, ce que je dis. Tu sais, Georges, il est sûr. tellement exceptionnel. Puis je vous le dis, même moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais à Paris pour l'UFC Paris, qu'on a eu notre première interaction. Puis même après, 2 semaines après, je suis allé au club de lutte, puis j'ai lutté avec lui. Puis je vous dis, Georges, on dirait qu'il vient d'une autre planète. Tu le vois, il y a une aura. Puis le pire, c'est quand je l'ai vu, quand j'étais à Paris, il a passé derrière moi, puis j'ai ressenti une espèce de force, puis je me suis retourné, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est Georges Saint-Pierre ». Puis là, on a eu une belle interaction, puis tout, mais comme encore une fois, j'ai pas poussé dans l'interaction, puis je voulais pas être trop têteux, parce que je me dis déjà, par tout ce que tu as fait, c'est quelqu'un qui est super humain puis très sympathique. Ça reste, je veux dire, un gars de petit village, là, mais c'est vraiment ça. Il y a une belle, pas une naïveté, mais... Candeur? Oui, probablement. Je cherche un bon mot, mais tu sais, ça reste... Il est resté quand même très lui-même. Il est très intègre, exactement. Puis il reste des billets pour aller le voir ce vendredi, right? Il reste des billets pour aller le voir. Une belle passe à palette. Mais ce que tu disais, par contre, Charles... Sur tes plateformes, d'ailleurs, on peut en Instagram, trouver Valérie Letourneau. Groupe MVP également. Groupe MVP, mais oui, sur mes plateformes, là, ceux qui me suivent justement sur Instagram ou même Facebook, j'ai partagé le lien pour les billets. Mais ce que tu disais, Charles, par rapport aux médias, moi, ça m'a dédaigné des médias à un certain temps. Honnêtement, j'en avais un peu rien à foutre, mais c'est important pour c'est vendre. frustrant. Mais tu sais, je me rappelle mon premier combat à l'UFC, j'avais gagné, j'étais comme la première femme d'ici à gagner, de signer avec l'UFC. Puis j'avais un œil amoché, j'ai toujours eu les yeux amochés après mes combats. Je sortais toujours de là magané. Mais tout ce qu'on parlait, c'était... on parlait de mon œil amoché. On parlait pas que j'ai gagné mon premier combat, que j'ai signé avec l'organisation. Moi, je m'en reviens à Montréal. Puis là, j'habite en Floride dans ça. Là, je suis il n'y a rien à faire avec les médias ici. Là, à un moment donné, je vais continuer à aller chercher mes victoires. Puis, mais ça fait un lâcher-prise des athlètes aussi. C'est sûr, quand tu dis, OK, ben là, vous n'êtes pas de notre côté, qu'est-ce que je peux faire de plus que d'essayer de bien performer? Mais à cette époque-là, c'est quoi l'antidote à ça? C'était quoi la solution? Parce qu'il fallait que tu aies des sponsors. C'est continuer, je pense. Mais oui, tu sais, l'époque des sponsors, c'était complètement différent. Puis moi, j'arrivais en transition des réseaux sociaux et je détestais les réseaux sociaux. J'haïssais ça, faire ça, puis j'aime pas ça encore, ça, tant que ça. S'auto-promouvoir, c'est pas évident, parce qu'on a l'impression, on a été peut-être un peu élevé pour péter plus haut que le trou. C'est un peu show-offer, les selfies, puis d'apprendre que, bon, OK, c'est accepté, c'est acceptable, puis si tu le fais tu pas... rends ça comique aussi. Si je serais tout le temps... Moi, j'ai pas envie de prendre... Je suis en train de manger en famille, tu sais. Ouais. C'est comme, il y a une limite où je veux vivre mon moment, là. Montre-nous ce que tu manges à toi. Non, t'es bon, Charles, ça prend l'imagination, mais je pense que c'est notre style québécois. On en rit, puis j'essaie d'avoir du plaisir le plus possible avec les réseaux, puis... je peux pas croire que ça a pris tout ce temps-là pour que je t'accueille en entrevue, Valérie. Et ça a passé vite. Puis loin d'avoir les yeux maganés après toutes ces années, on pourrait pas juger qu'elle l'a combattu. Sois gentil avec elle, sinon tu vas avoir les yeux maganés. Charles et Valérie, merci beaucoup. Bon gala samedi, puis bonne soirée vendredi. On vient avec Julien Brisebois.